Les Lulu Vierges, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles pour le mois de janvier 2025. Vénus passe en ce jour 3 janvier en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte pour vous, Vénus en Poisson, jusqu'au 4 février d'ailleurs, pour être précise. Pour les Vierges, quel est le propos sentimental? Alors, bon, vous êtes là, roi de denier. Ça, c'est vous, ça. Une certaine posture, maturité, envie d'offrir. Waouh! Ah ouais, on a une reine de coupe en face. Ah là, carrément. Carrément, bim bam boum. Vous pourriez avoir un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion face à vous, à qui vous avez vraiment envie d'offrir quelque chose. Offrir votre cœur, vos cadeaux. Oh, la tempérance, magnifique. La tempérance, c'est vraiment de trouver le subtil, la subtile alliance. C'est aussi... Ah, il y a une idée de... J'ai envie de danser, comme si vous aviez envie de trouver le rythme parfait avec cette personne. Et peut-être que pour ça, il y a besoin de repli en ce moment. 4 d'épée. Il y a peut-être un petit manque de communication. Chacun peut-être est dans sa grotte. On est dans les énergies Capricorne en ce moment. Donc vous pourriez être un petit peu en repli ou alors un petit manque de communication. On a quand même 2 notions de guérison là. Entre la tempérance, le 4 d'épée, il y a une notion de guérison. Peut-être vous ou l'autre ou le lien entre vous, il y a besoin de mettre du baume. Ouais, je vois Chiron en bélier là. Je sais pas pourquoi. Ouais, de la joie, 3 de coupe. La joie, la joie, la joie. Waouh, 2 de coupe. Ok, magnifique les vierges. Bon, là, vous êtes avec cette personne, si elle est d'un signe d'eau. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, à commenter, à liker. Et si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Ceci étant dit, là, on est quand même dans du lien très fort. Là, on est dans de l'amour. Là, il y a 2 de couple. Il y a quelqu'un avec un... Bah, c'est Vénus en poisson, là. C'est le cœur ouvert. C'est l'amour et la sensibilité à fleur de peau. C'est... l'émotionnel dans toute sa globalité. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour, quoi. Là, il y a une dimension très grande, en fait. Et je vois, c'est marrant, je vois les nœuds lunaires qui passent en Vierge et en Poisson le 12 janvier. Il y a un axe très important pendant 18 mois qui va nous diriger vraiment dans quelque chose d'un cap. Le nœud nord en Poisson, c'est un cap... sur l'amour inconditionnel. Il y a vraiment... il pourrait y avoir vraiment un processus de guérison qui se fait pour vous. Peut-être en induisant un moment de repli, un moment de retraite, un moment de repos, un moment de non-communication pour retrouver la joie du lien, pour retrouver les plaisirs. Le 3 de coupe, c'est ça, quoi. C'est le partage. Le partage. La joie, les plaisirs. Peut-être qu'il y aura un moment dans ce mois de janvier, ou peut-être que c'est déjà le cas d'un moment de repli, pour pouvoir au mieux se retrouver. Peut-être à un moment entre amis, plus amical. Il y a vraiment vous avez envie vraiment d'offrir à cette personne le meilleur équilibre pour elle. Et il y a vraiment une idée de faire attention. Il y a une très grande attention au lien, à ne pas l'abîmer, le froisser. C'est comme si vous mettiez le doigt sur la beauté de ce lien et que vous faites vraiment tout ce qu'il faut, peut-être dans les moindres détails, hein, comme vous êtes les vierges,
pour vraiment prendre soin, il y a vraiment ça, prendre soin du lien. Ouais. Waouh, c'est chouette. Alors, je vous rajoute des petites cartes, un complément avec le tarot de la muse qui est magnifique. Personnellement, je le trouve magnifique. Vous me direz. Alors, pour les vierges, magnifique. Envie de préserver la beauté de ce lien. Un lien très fort, deux de coupe au dos de jeu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. 8 de denier, 8 de matière, as de matière. Je vous dis, vous avez envie d'offrir. On a le 8 de denier et l'as de denier. C'est vos énergies. C'est vraiment une énergie aussi de travailler sur le lien, mais pas dans le sens négatif du travail. C'est vraiment de prendre soin de toutes les parts du lien affectif que vous avez avec cette personne. Il y a vraiment une idée de prendre soin dans les, je vous disais, de peaufiner, d'affiner, d'être un peu peut-être au four et au moulin pour prendre soin de ce que vous avez envie d'offrir à cette personne. Il y a vraiment une idée d'ouverture de cœur, mais aussi d'ouverture dans la matière. Je vous ai dit, l'as de denier qui est là, vous l'avez dans vos mains. Vous avez envie d'offrir à cette personne. Vous avez envie de la choyer. C'est beau, hein? C'est fou, c'est beau. Oh là là. Ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que je vous raconte en plus avec le tarot de la muse pour les vierges? Ouh. On retrouve le 3 de coupe. On retrouve le 3 de coupe. Ouais, il y a vraiment une idée de plaisir. Vous avez envie de retrouver un équilibre. La tempérance, le 3 de coupe, je vous dis, je vois de la danse. Il y a une idée de trouver la subtile danse avec cette personne. Peut-être que vous dansez ensemble d'ailleurs, je sais pas. Ce serait très pragmatique, mais pourquoi pas? Mettez-moi des commentaires si vous dansez ensemble. Mais il y a vraiment une idée de trouver un rythme joyeux, un subtil rythme joyeux. Je vois surtout l'énergie de la joie dans ce 3 de coupe. Ah, c'est beau. C'est beau, ça fait rêver, moi je trouve. Hein. Ouais, c'est un lien. Vous avez, c'est la papesse, la grande prêtresse. Excusez-moi, je perds mes mots. Ah, il y a une idée d'une connexion très forte entre la papesse qui est très intuitive, très connectée. Et puis là, il pourrait y avoir quelque chose d'une télépathie en fait entre la papesse et le 4 d'épée. Il pourrait y avoir vraiment, s'il n'y a pas de communication, il y a de sentir le lien énergétiquement. De peut-être même envoyer des belles intentions, s'il y a un peu un repli, qu'il n'y a pas de communication, vous voyez pas trop, ou il y a quelque chose qui n'est pas encore mis dans la matière, alors c'est ce que vous voulez, mettre dans la matière cet amour, il y a quand même l'envie et l'intention d'entretenir le lien au niveau énergétique. C'est très subtil, les vierges, très très subtil. On est Vénus en poisson là, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 4 de bâton. Vous avez envie de trouver une stabilité. On retrouve cette énergie du 4. Et puis le 4 de bâton, c'est entre la 3 de coupe et la 4 de bâton, il y a une idée de célébrer. Peut-être que vous allez fêter quelque chose là, je sais pas, il y a une idée de célébrer et je vois quand même l'idée de vouloir installer quelque chose de réjouissant dans la matière. Il y a quand même une idée et on retrouve la 4. Ouais, vous avez envie de stabiliser les choses. On retrouve la 4 d'épée. On a beaucoup de 4. Beaucoup de 4. On retrouve cette énergie quand même de repli, de repos et en même temps d'une foi. C'est aussi la foi, la tempérance. Et vous avez la foi, là, les vierges.
Vous savez que ce lien, il est puissant. Vous avez envie de vraiment de prendre soin de ce lien, que ce soit dans la matière comme dans le subtil, et de peut-être être dans cette joyeuse attente de réjouissance, d'installer les choses, de célébrer ce lien, voilà, qui sera peut-être plus dans le partage et dans la joie à la fin du mois, ou peut-être ensuite quand on passera. Alors attendez, après on passe dans Vénus en bélier. Ah ouais, ça va pulser Vénus en bélier. Bon voilà les vierges, vous me direz ce que vous en pensez de cette guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Je vous embrasse et à bientôt.